Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je me dépouille de toute préoccupation de mon quotidien, de ma vie matérielle, de la gestion des activités concrètes pour me consacrer à l'unité que je forme avec ce que je suis de toute éternité. Je consacre cet espace et ce temps à la rencontre avec moi-même, avec mon moi divin, avec ma source, avec l'amour absolu qui constitue ma véritable nature, qui est ma substance réelle. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je me relie à ce que je suis et je me détache de toute stratégie humaine, de tout dessein social pour être totalement au service de ce que je suis. Je me mets à la disposition de mon moi divin. Je, capitaine de mon navire, maître de mon existence, retire de mon champ de conscience momentanément les préoccupations humaines pour être totalement offerte à la lumière infinie, à l'amour absolu, à l'énergie pure. J'appelle à mes côtés Jésus, présent en permanence. Je t'appelle pour me relier à toi, pour recevoir ton aide. Pour, ainsi que tu l'as toi-même fait, donner priorité au Christ en toutes circonstances. Je te reçois. Je reçois ta bonté. Je reçois ta droiture. Je reçois ta vérité. Maître cristal, derrière moi, je te reçois aussi,
afin que mon architecture, mon ossature soit consolidée. Bénéficie de ta pureté, de ta puissance, et qu'ainsi mon corps, ancré à la terre, soit sur la fréquence de l'esprit, du cristal, de l'esprit, tout simplement. Je te respire, je t'accueille, je te reçois. Ô Marie, conscience de la terre, mère des humains, ta présence à ma gauche est bienfaisante. Nourrissante, apaisante. Avec la terre, je fais alliance grâce à toi, grâce à l'amour que tu contiens, à la bonté qui est tienne. Ô archange, tu es là face à moi. Michael, dans sa splendeur, dans sa puissance, dans sa capacité à maintenir l'ancrage. Je suis au centre de la croix, à l'exacte rencontre de l'esprit et de la matière. Je suis au centre de la croix, là où fleurit la rose, là où mon cœur s'épanouit, nourri par ma propre divinité. J'accueille le rayonnement solaire, ici en ce centre de la croix, ici au cœur de mon cœur, au cœur de la fleur. J'accueille et je me déploie. Je me hisse petit à petit au sommet de moi, au sommet de la montagne où je suis, garde le troupeau. Pur esprit, pur amour, pure joie. Mon je se dilate, mon corps s'expanse, ma conscience s'ouvre et s'élève. Mon troisième œil est activé, ce que je sens par les picotements sur mon front. Je dis oui à la clairvoyance. Je dis oui à la clairaudience. Je dis oui à la pleine conscience. Je me consacre.
à l'esprit que je suis, à l'esprit source de tout ce qui est créé, à l'esprit principe de la manifestation visible. Les 12 sont là, les 12 sages qui accompagnent l'évolution de la Terre et de l'humanité sont là, heureux de m'accueillir, heureux de me regarder, de me voir les retrouver. Ô amis de toute éternité, je vous salue et je vous rends grâce de m'accueillir parmi vous, de me recevoir dans votre assemblée. Je suis touchée de tous les présents que vous m'offrez à chaque visite près de vous. Je veux ici aujourd'hui marquer mon passage par l'offrande de ma gratitude, par l'offrande de ce que je suis. Prenez, prenez. Je vous donne ce que je suis. Je ressens que quelque chose s'ouvre en moi. Tout est ouvert et l'information que je suis se répand. Et en fait, plus je donne, plus je mets à disposition ce que je suis, plus je reçois des 12 qui sont autour de moi, leur énergie, leur joie, car il y a beaucoup de joie. Plus je reçois leur bonté, leur sagesse, leur sérénité. Ils me disent en chœur, dans une harmonie parfaite, dans une cohésion totale. Nous sommes heureux de te recevoir à chacun de tes passages. Nous sommes joyeux de te donner ce que nous contenons et d'accueillir ce que tu es. Puisses-tu en cet instant recevoir le feu de nos corps subtils, le feu des esprits que nous sommes. Pour établir un lien vivant entre le plan terrestre auquel nous sommes occupés et les plans célestes vers lesquels tu es appelé. Tu es l'un des humains qui a accepté de faire le pont entre le plan céleste subtil et le plan terrestre densifié. Cette mission, tu la partages avec bien d'autres humains.
Et le temps vient que tous ceux qui ont cette fonction soient éclairés, enseignés, au fait de ce qu'ils font, de ce qui les attend, au fait des modalités avec lesquelles il vous est proposé d'œuvrer. Et on me montre un peu comme un rang d'élèves, en fait, à plusieurs rangs, comme une grande classe avec plein d'élèves. Ce sont de grands adolescents. Voilà, ça me fait déposer quelque chose. Il faut déposer pour être l'élève que tu vois là. Il te faut déposer toute impression que tu sais. Le savoir est bien souvent l'obstacle à la réception des informations, ainsi que tu as déjà pu le constater. Acceptes-tu donc aujourd'hui, comme les autres élèves qui sont là présents avec nous, de te défaire de ce que tu sais et de venir dans les étages subtils, forte de ton ignorance et de ton innocence. Oui, je suis d'accord, c'est même indispensable pour pouvoir recevoir sans a priori, sans limite. Voilà, et on me montre un papillon, très joli papillon, que je deviens plus ou moins, en tout cas qui me guide pour m'élever. Et je comprends que je passe de l'état de chenille à l'état de papillon. Je laisse faire un instant dans mon corps, parce que je quitte l'assemblée des 12, qui maintiennent, comme les 4 de l'équipe au sol, qui maintiennent mon ancrage à la terre et à l'humanité. Je suis ce papillon, du verbe suivre. Voilà, je le suis. Il me guide. Il est transparent. Je ne vois que ses extrémités, en fait, ça de bordure. Et je peux me laisser hisser par lui. Voilà. Voilà, ses ailes deviennent de plus en plus grandes. Il devient de plus en plus grand. Il devient de moins en moins un papillon, mais une énergie qui appelle, qui aimante, comme quelque chose qui aspire, très gentiment, très doucement, en me respectant. Voilà, je suis inspirée encore pour élever ma fréquence. Je vérifie régulièrement que je suis bien ancrée, que je suis bien au sol, dans mon corps, que j'ai la perception des 12 qui accompagnent la Terre et l'humanité. Tout cela est en place parfaitement pour m'emmener dans un espace où il y a du néant. Oui. C'est-à-dire la substance subtile, la plus subtile, la source des sources,
le Christ des Christ. Voilà. Toujours cette histoire de la source. C'est pas l'histoire, la réalité de la source. Voilà. Et là, on me montre un épi de blé. Un seul épi de blé. On me demande de l'observer. Non plus avec mes yeux terrestres, mais avec le regard intérieur qui sied au plan subtil où je me situe en cet instant. Et je vois chaque grain de l'épi, la petite barbichette qui est avec le grain, la petite enveloppe. Voilà, il est entre le vert et le jaune. Et je me demande bien le sens de cette observation. Il m'est dit que pour observer, il faut aller à l'intérieur de l'épi. Jusqu'à maintenant, tu es resté à l'extérieur. Accepterais-tu d'entrer à l'intérieur de l'épi, dans la tige d'abord? Ok, je suis d'accord. Ça m'oblige à me redresser. J'avais la tête qui était penchée en avant. Voilà. Il faut trouver de la verticalité. J'ai besoin du maître cristal et de l'archange Michael qui sont là. Et j'ai aussi besoin de je suis dans sa divine source. Voilà. Et j'entre dans la tige. Que dire? Je vois une matière subtile, hein, c'est pas du tout physique. Et la tige s'élargit. C'est comme si j'étais dans un... J'ai jamais passé de scanner, mais c'est l'image que j'en ai en fait. Je suis dans un tuyau. Pas allongé, vertical. Voilà, ça c'est bien placé comme ça. Voilà, je suis dans ce tuyau, je suis dans ce tuyau, je suis ce tuyau, je ne sais pas. Voilà, et je sens que la matière subtile de la tige de blé échange avec moi. C'est-à-dire que je donne à la tige de blé ce que je suis et la tige de blé me donne ce qu'elle est. Voilà, je sens quelque chose qui se passe au niveau de mon cerveau. Je pense que c'est au niveau du cerveau limbique. Ouais, au niveau des... Ouais, et du cortex. Oui. Je sens que ça crée un espace à l'intérieur de ma boîte crânienne. Je sens que je suis hors du temps. Que je suis l'intensité. Je suis dans un instant d'éternité. Le temps s'étire, s'allonge. J'ai très envie de rester dans cet état qui m'affranchit de toute contingence humaine. Et je sens cet état dans mon corps, totalement dans mes cellules. Je sens que la tige du blé
Il y a des fibres, il y a des atomes. Il y a une très grande organisation. Ah, c'est la cellulose. Pourquoi la cellulose? On me fait rencontrer la cellulose. Bon, je suis d'accord, puisque je ne sais rien. La cellulose. Le saccharose. Les fibres, le sucre, le fructose. Je ne sais pas s'il y a tout ça dans la tige de blé, mais en tout cas, là, on m'emmène, je m'emmène à la découverte, à la sensation provoquée par la communion avec la cellulose, le saccharose, le fructose. Ça, c'est le bruit du lave-vaisselle. Qui évidemment est à propos, puisqu'il s'agit d'évacuer quelques émotions usées. Ah oui, d'où le cerveau limbique. Ok. Quelque chose s'agrandit, 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 s'agrandit. Comme un espace, mais je ne suis pas dans quelque chose en 3 dimensions, donc, mais ça fait l'impression que j'ai quand un espace s'agrandit autour de moi. Plus d'air, plus de liberté, plus de respiration, plus de sérénité, plus de bien-être. Voilà. On me demande maintenant de monter un peu plus haut pour aller à la rencontre des grains de blé. Alors, ça me demande, j'ai l'impression que ça me demande de me contorsionner un peu. Ça me demande de me frayer un chemin, plus exactement. Ça me demande de laisser de côté des choses et d'en choisir d'autres. C'est-à-dire que là, ce que je comprends qui se passe, on me demande de prendre position, de décider de ma destination et de m'y tenir, de ne pas me laisser divertir par les voies annexes, de ne pas me laisser séduire. Ça fait bizarre dans mon corps, ça. Ah oui, ça fait bizarre sur la peau, notamment sur les bras. Ça me demande de ne pas me laisser divertir par les chemins parallèles, mais bien de rester ferme dans ma décision d'aller à la rencontre du grain de blé. Et je suis d'accord, ça y est, j'ai identifié le chemin qui doit être le mien, identifié le chemin qui n'est pas le mien. Et je laisse délibérément celui qui n'est pas le mien pour emprunter celui qui est le mien. Et je me retrouve, alors là, je pourrais dire que je sens que je suis le grain de blé. Cette forme ovale, légèrement ovale, avec quand même une pointe à chaque extrémité. Cette fente, c'est la fente en fait qui m'intrigue beaucoup. La fente, la couleur aussi. Jaune foncé, jaune ocre. Voilà, je suis complètement informée par le grain de blé. Tout mon corps est en communion avec le grain de blé. J'ai à la fois ma forme humaine
dont je suis parfaitement consciente, et je suis en même temps, simultanément, le grain de blé. Un grand grain de blé. Ah, il faut que je me détende. Voilà. J'ai dû décroiser mes jambes. J'étais assise en tailleur et donc maintenant j'ai rejoint les pieds. Les deux pieds sont rejoints. Voilà. Voilà. Alors là, je sens parfaitement les deux côtés de mon corps, la droite et la gauche. C'est ça en fait ce que le grain de blé m'invite à faire, à bien avoir ces deux polarités, ces deux latéralités. Je ne sais pas si on peut dire ça. Côté droit, côté gauche. Voilà, j'ai déposé encore quelque chose là. Et encore. Alors. Voilà, parce que ce sillon à l'intérieur du grain de blé peut apparaître comme une séparation. Les deux lobes du grain peuvent te sembler dissociés. Et si tu es venu ici, c'est pour justement faire l'expérience de l'unité. Alors, les deux lobes du grain ne sont pas séparés. Il y a cette rainure qui amorce la possibilité de la séparation. Mais si tu regardes l'autre face, tu vois que l'unité est là. Je sens ça dans mon corps en fait. Que devant, il y a cette amorce de la séparation et derrière, c'est totalement uni. Totalement uni. Et je sens la puissance du cristal derrière moi. Et en parallèle, bien sûr, l'épée de Michael, qui lui pourrait entrer dans cette amorce de la séparation pour trancher. Et on me dit, il n'y a rien à enlever. Il y a au contraire à tout conserver, tout mettre en harmonie, tout réunir. Et je sens que là, quelque chose justement s'unit et le grain de blé, ah oui, évidemment avec mon mental, je pensais qu'on allait me le montrer dans sa germination, dans sa déstructuration, et pas du tout. Là, au contraire, on me montre comment, lorsque je ne vais pas dans le sens de la séparation, lorsque je ne m'arrête pas à la vision de la séparation, une unité peut se faire. Et là, le grain de blé devient une sphère. Dès lors que je ne m'arrête pas à l'amorce de la séparation et que je perçois l'unité qui est à l'arrière de mon corps, alors l'unité se forme et la rainure qui amorçait la séparation se transforme en parois lisses, on me dit en calice pour la rime, non, en calice. La sphère devient un calice. Et là, je vois effectivement un liquide d'or. Je sais que c'est de l'or, mais c'est liquide, de l'or liquide, voilà, c'est ça. Qui vient me remplir. Alors j'informe ceux qui me guident que je ne vois pas vraiment où on va là.
me demande si je suis toujours d'accord pour me laisser guider, ce à quoi je dis oui, absolument, même si ma partie rationnelle qui m'accompagne dans ce voyage aimerait bien savoir. Mais comme je me suis engagée à ne rien savoir, à être avec mon ignorance et mon innocence, je, capitaine du navire, demande à mon système cognitif d'être là, d'observer, de comprendre au fur et à mesure et de ne pas anticiper. Voilà, ça apporte une détente. Donc voilà, je suis toujours entre la sphère issue du grain de blé et le calice. Les deux sont, en fait, on pourrait dire que c'est une sphère qui a les fonctions d'un calice. Parce que la forme n'est absolument pas arrêtée. C'est une sphère qui reçoit de l'or liquide. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu besoin de la voir tel un calice, mais en réalité, c'est pas ça. Elle reçoit, la sphère reçoit l'or liquide. Alors comment? Voilà, c'est comme une espèce de pulvérisation sur toutes ses faces, sur toute sa surface. Et cette pulvérisation permet la pénétration de l'or à l'intérieur. Et je sens que la sphère devient un soleil. Quelque chose qui me tend au niveau des jambes. Je sens que quelque chose n'est pas complètement détendu. Je n'arrive pas à trouver une position satisfaisante. Quelque chose... je crois que c'est une espèce d'impression d'inconnu qui... Est-ce que je dirais que ça me fait peur? Non, c'est pas de la peur. Parce que j'ai une totale confiance en je suis et en ceux qui l'accompagnent. C'est quoi? Une tension. Tension. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui veut contrôler. Le fait d'avoir accepté d'abandonner tout savoir et de laisser faire, peut-être n'est pas complet. Il y a quelque chose en moi qui voudrait encore contrôler, vérifier que je ne suis pas dans le délire. Voilà. Et tout à coup, je me souviens que dans la tige du grain de blé, j'ai dû opter pour la voie. Et donc, voilà, je me redis que j'ai parfaitement vu quelle était la voie qui était la mienne et que je peux donc être ici en toute sécurité puisque j'ai choisi, éclairé que j'ai été par mon je suis, par la puissance d'amour absolu, par le Christ. D'accord, et je sens d'ailleurs mes jambes qui se détendent enfin. Okay. Il m'est dit, il est bon que tu tiennes compte de ce que tu ressens. Il est bon que tu ne suives pas aveuglément, sans vérifier le degré d'aisance dans lequel tu es. Car, y compris lorsque tu es dans les sphères les plus élevées, tu restes le capitaine de ton navire, tu restes le maître de ta destinée. En aucun cas, il ne vous est demandé d'abandonner votre souveraineté. Bien au contraire, en toutes circonstances, y compris dans les plans les plus subtils, votre souveraineté est requise. Ok. Donc je suis contente de ça. Alors, voilà, donc je peux très facilement revenir à la perception de la sphère qui reçoit le liquide d'or, de l'or liquide plus exactement. C'est drôle parce que j'ai l'impression, ah voilà c'est ça, je vais le dire, hein, parce que c'est là. J'ai l'impression que
Ce voyage est lié à l'argent, parce qu'il y a l'histoire du blé. Nous, dans notre vocabulaire, on dit quand on a du blé, c'est qu'on a de l'argent. Et on parle de l'or liquide. Et donc le liquide, c'est aussi l'argent. L'or, c'est ce qui est lié à l'argent. Enfin, l'étalonnage de l'argent, c'était. Et c'est resté dans notre conscience. Donc, oui, alors là, c'est vrai que ça, c'est peut-être pour ça que ça me tend aussi. Voilà. Il est question ici, ainsi que tu l'as compris, de te proposer, si tu le veux bien, d'être l'ambassadrice d'un nouveau mode de relation avec l'argent sur la terre. Tu ne dois pas être surprise, car toi-même as déjà été amené à faire des expériences particulières avec l'argent. Et là, tu es invité à adopter la posture de la réceptivité de l'or liquide, qui est la véritable monnaie avec laquelle vous pouvez mener vos transactions. Votre argent, votre monnaie, n'est qu'une manifestation humanisée de cet or liquide. C'est très rapide, les informations passent dans ma conscience très rapidement. Donc ce que je vois, c'est que ce que je suis en train de capter là est amené à remplacer la monnaie, l'argent. Il s'agit bien de revenir au métal précieux et non plus à l'argent. L'or et l'argent sont en relation l'un avec le soleil et l'autre avec la lune. L'un avec la lumière directe, l'autre avec la lumière reflétée. Et tandis que les humains, aujourd'hui encore sur la planète, utilisent l'argent, reflet de la lumière authentique, tu es invité aujourd'hui à aller chercher l'information de l'or comme liquide qui vous permet d'échanger. Il y a dans le liquide la possibilité de transvaser. Lorsque ta sphère ou ton calice contient le liquide, tu peux le déverser dans la sphère ou le calice de ton frère. Non pas en échange de services rendus, mais en fonction de ses besoins et de tes besoins. Tu l'as bien compris, l'or liquide n'est plus corrélé à la valeur marchande de ce que vous échangez. L'or liquide n'est pas fabriqué par les humains. Il est une substance divine reçue sur la terre à ceux qui le veulent bien. L'or liquide n'a pas de matérialité. Il est donné par le rayonnement et reçu par le rayonnement. Il répond à vos besoins, à tous vos besoins. Je ressens des battements de cœur très forts. Je suis, bouleversée. Bouleversée parce que je vois que ce qu'il
qui nous est donné là, c'est la possibilité de nous affranchir totalement de l'économie, du système monétaire, pour entrer dans des relations d'amour pur, d'or liquide. L'or liquide qui est en moi peut être donné à l'autre qui manque d'or liquide. Et de la même manière, lorsque je manque d'or liquide, l'autre peut m'en donner. Alors, on me dit que c'est pas tout à fait comme l'amour. L'amour est sans jamais que son niveau ne puisse se tarir, tandis que l'or liquide peut parfois diminuer. Votre niveau d'or liquide intérieur à vous peut parfois s'abaisser en fonction de ce que vos émotions, pour ça le cerveau limbique, en fonction de ce que vos émotions vous ont fait traverser. Tu l'as compris, ce qui t'est donné ici, c'est donc l'accès à la source d'or liquide pour tous les humains qui en ont besoin. Soit vous allez puiser directement à votre source l'or liquide dont vous avez besoin, soit votre je suis vous enverra sur votre chemin celui ou celle qui vous permettra de refaire le plein d'or liquide. Et celui qui donne ne perd pas son propre niveau, car celui qui donne est forcément relié à la source infinie de l'or liquide de son je suis. Je sens que, en fait, cette mission d'aujourd'hui, cette action d'aujourd'hui est en train de nettoyer totalement sur le plan astral ce que l'argent, qui est quand même devenu le dieu des humains, a obscurci. Voilà, et je vois cette sphère que je voyais tout à l'heure, que j'étais tout à l'heure, je la vois maintenant entourer la terre. Voilà, et je vois cette pulvérisation d'or liquide sur la sphère qui encercle la terre, le corps astral de la terre. Oui, ça pourrait provoquer des chocs financiers. Ce serait très bien, dit-on. Oui, parce que là, voilà, j'ai fait le choix d'aller vers le chemin que je considérais être le mien, sans savoir cognitivement où j'allais, mais je le savais spirituellement. Et donc ça veut dire que il est nécessaire d'accepter toutes les conséquences humaines que cela peut provoquer. Donc en fait, en accueillant l'or liquide dans le corps astral de la Terre, je suis prête à assumer les conséquences que cela pourra avoir sur l'argent et la place qu'il a entre les humains. C'est-à-dire que là, vraiment, l'argent ne devrait plus servir qu'à des choses extrêmement matérielles. Ce qu'on me montre, par exemple, c'est que, bon, si je veux acheter de la matière, éventuellement, l'argent peut être nécessaire, mais tout ce qui est prestation, tout ce qui est ne devrait vraiment plus, tout ce qui vient du cœur de l'humain ne devrait plus pouvoir être payé par l'argent. Et encore, même l'achat de choses matérielles devrait maintenant devenir de moins en moins possible. Il est dit que l'argent a vraiment
était nécessaire dans le processus de densification de la conscience humaine et de la Terre. Et le monde spirituel dit, vous avez rivalisé d'imagination pour trouver le moyen de mettre de l'argent dans tout ce que vous avez vécu. Et nous vous informons que cela est un gros fardeau, un énorme fardeau, et que vous pouvez, si vous le voulez, être maintenant allégé, car vous n'avez plus à vous préoccuper de l'argent, mais plutôt de l'or liquide que vous recevez. Il est dit à ceux qui sont intéressés qu'il est possible de faire l'expérience, à partir de maintenant, de détourner son regard de l'argent et de tourner son regard exclusivement vers l'or liquide. Et bon, j'accepte de dire ce que j'entends, mais ça m'écorche un peu. Il est dit là, les miracles apparaîtront. Vous verrez que plus vous détournez de votre intérêt pour l'argent, et plus vous tournez votre intérêt vers l'or liquide, plus vous serez libre avec cette matière qui vous a servi, plus vous serez allégé du fardeau qui vous alourdit. En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'aimerais être totalement... comment dire, c'est pas que je suis pas sûre. Je voudrais que ce soit une réalité immédiatement. Parce que je perçois que l'humanité alors connaîtrait une joie infinie. Et ce serait vraiment la fin des esclavages. Alors ils me disent qu'il faut que quelques-uns commencent à adopter cette posture de se désintéresser de l'argent, de se défaire de la croyance qu'il y a besoin de cette matière pour avoir plus de matière. Il y a lieu que quelques-uns se tournent vers l'or liquide et lui ouvrent leur cœur pour qu'aussitôt sur la terre, les miracles apparaissent et la vague de joie se répande. En fait, je crois que j'ai peur qu'on m'en veuille, que je dise des choses comme ça. D'être, comment dire, taxée, d'être idéaliste, rêveuse. Mais je décide d'être au service de ce que je reçois. Et je décide de m'affranchir de l'opinion qu'on pourra avoir de moi. Après tout, j'ai l'expérience de ça. Et je suis toujours debout. Donc je dis oui à ce que j'entends. Je dis oui à la joie à laquelle nous sommes invités. Je dis oui à l'or liquide dans nos cœurs. Je dis oui à l'anoblissement de nos intérêts. Et le soleil, à ce moment-là, fait son entrée dans la maison. Ok. La lumière authentique pénètre et vient me dire merci. Vient me dire que la mission que j'avais à accomplir aujourd'hui est accomplie. Et en vrai, je suis pleine de joie. Deuxième vidange de lave-vaisselle, donc effectivement là, je peux
revenir. Bon, les 12 sont presque dire pliés de rire. Alors, ils me disent qu'ils sont extrêmement soulagés, que dans la gestion de la Terre et de l'humanité, ils avaient une couverture grise qui les empêchait d'agir librement. De nouveau, le soleil fait son entrée. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer au soulagement des 12 sages qui aident la Terre et l'humanité. Voilà, je les aide à déposer ce manteau gris qui recouvrait le corps astral de la Terre. Voilà, c'est super. Et les voilà qui sont... je les vois comme je les avais jamais vus encore. Libres. Ça vibre à la base de mon nez. Surtout à gauche d'ailleurs. Voilà, quelque chose. Il se réinstalle, me disent-ils. Ah voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est vrai que maintenant je me rends compte qu'à chaque fois que je les voyais pas finalement autour de la Terre, mais à gauche de la Terre. Un cercle à gauche de la Terre. Et les voilà qui maintenant se réinstallent tout autour de l'équateur. Ah, ça c'est extraordinaire. Ah ben ça alors. Ils forment un cercle autour de l'équateur. Et ils tournent. Alors évidemment, ils peuvent sans aucun problème se voir en dépit de la matière parce ils ont cette capacité, ce sont des êtres subtils, hein, ils ne sont pas arrêtés par la densité. Ah, ça alors, il y a une rotation du cercle des 12 tout autour de l'équateur. Ils vont très vite. Ah oui, à la vitesse de la lumière, me disent-ils. Ah ouais, ça c'est dingue. Donc ils agissent là vraiment. Oh, ils ne perdent pas de temps, hein. Ils agissent sur le corps astral de la Terre, là. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire depuis des siècles. Ils agissent sur le corps astral de la Terre. Ils vont à toute vitesse pour nettoyer. Alors on peut dire qu'ils font de l'écologie, hein. Ils nettoient notamment justement tout ce qui a trait à l'histoire de l'humanité avec l'argent, avec la monnaie, hein. Quel que soit le matériau, la matière qui a été utilisée pour la monnaie. Il y a des coquillages, il y a des graines, il y a des morceaux de bois, il y a toutes sortes de choses qui a servi aux humains pour fabriquer de la monnaie. Voilà. Oh là là, puis là, ils attaquent le virtuel, les monnaies virtuelles, enfin l'argent tel qu'il est aujourd'hui en fait, hein. Alors là, c'est bien plus subtil, hein. Donc il me demande de les accompagner, enfin moi de les observer. Voilà, et je sens que effectivement, ils finissent ce qui a été fait au plan plus élevé et qui était à faire encore dans le nettoyage du corps astral de la Terre. Ça va demander à tous ceux qui le désirent de, de se détourner de l'amour de l'argent, et de l'amour de la cupidité, de l'avidité de l'argent. Ça va demander vraiment de se sentir très libre avec l'argent, pour ceux qui le désirent, bien sûr. Ceux qui désirent contribuer à la construction d'une fraternité authentique où l'or liquide remplace la monnaie. Ça va demander, pour ceux qui le désirent, un apprentissage, c'est-à-dire de se questionner à chaque fois
que l'argent est questionné, chaque fois que l'argent entre dans notre vie, il va falloir que nous nous demandions quelle est la posture que nous avons, quelle est la relation que nous avons avec l'argent. Est-ce que c'est la peur d'en manquer? Est-ce que c'est le désir d'en avoir plus? Est-ce que c'est vouloir plus de matière? Est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est tout un tas de questions? Et là, nos je suis vont nous aider. Toujours pareil pour ceux qui le désirent. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est important cette histoire de choisir son chemin. J'ai vu tout à l'heure comment en choisissant d'aller vers le grain, alors que j'étais dans la tige, je pouvais être séduite par autre chose que ce que j'avais décidé. Eh bien, avec cette question de l'argent, cette difficulté va se poser pour beaucoup d'entre nous. Car la séduction des objets, des possibilités que vous donne l'argent dans le système que vous avez organisé, tout cela sera de nature à vous détourner du cap que vous avez choisi. Et il vous faudra revenir sans cesse à vos priorités, à ce que vous désirez véritablement. Ok, je sens que maintenant je peux revenir. Ok, je remercie les 12. Je remercie l'archange Michael, très précieux. Je remercie le cristal, la conscience de la terre, Marie, et Jésus, mon frère, qui, alors là, lui, est un ami absolument certain. Oui, le soleil revient. Voilà, je sais pouvoir compter sur Jésus lorsque j'aurai des doutes sur mes choix, lorsque j'aurai des hésitations dans la façon de me comporter avec l'argent et l'or liquide. Et je sais que Jésus, mon ami, mon frère, tu seras là pour me faire part de ton expérience et guider mes choix. Je rends grâce infiniment pour cette aventure absolument magnifique que je viens de vivre. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.